Le gouvernement salue la promptitude et l'accompagnement du Parlement pour les votes des récentes lois à la faveur des travaux de la première session extraordinaire de l'institution au titre de 2020. 8 lois étudiées et adoptées en presque 8 jours, un record admet l'exécutif qui se réjouit des votes de 2 lois d'importance capitale selon lui. Il s'agit de la loi modificative de la loi destinée au renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique, puis de la loi modificative de celle ayant créé la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour le pouvoir porteur des 2 textes de loi, le premier vise à débarrasser l'administration publique des prévaricateurs et d'autres délinquants du genre. Ce n'est pas une loi destinée à démotiver les agents publics et les fonctionnaires, encore moins les officiers de police judiciaire. C'est une loi qui est destinée à réprimer la mauvaise foi caractérisée des agents qui, à dessein, compromettent les intérêts de l'État, à dessein, conçoivent, rédigent et mettent en application des contrats avec et en ligne de mire des intérêts particuliers qu'ils s'emploient à sauvegarder, de telle sorte que lorsqu'il survient des difficultés quant à l'interprétation, à l'exécution de ces contrats, l'État est systématiquement condamné. C'est pour mettre fin donc à ces manœuvres frauduleuses que la loi a été renforcée. Et désormais, les personnes coupables de ces agissements seront condamnées au remboursement des sommes compromises, mais 5 fois le montant des sommes qui auront été compromises. Et en plus, les moyens sont mis en œuvre désormais pour le recouvrement de ces sommes-là, parce qu'il sera prononcé systématiquement la confiscation de leurs biens. Quant à la loi modifiant et complétant les dispositions de celles relatives à la CRIET, elle offre la possibilité à une personne condamnée dans une affaire connue par la juridiction d'interjecter appel. En réalité, il y avait 3 objectifs. Dans un premier temps, c'est instituer un 2e degré, notamment donc permettre l'exercice de l'appel, de la voie de l'appel, pour un réexamen des causes. Donc désormais, nous avons institué un double degré de juridiction avec la création d'une chambre des appels. Au niveau de la CRIET, désormais, il y a une chambre de jugement qui correspond au premier degré ou à la première instance, et ensuite une chambre des appels. Une chambre des appels qui est compétente pour connaître à la fois des décisions rendues par la chambre de jugement, mais également des décisions rendues en matière d'instruction, des décisions rendues par la commission de l'instruction, ainsi que des décisions rendues par la chambre des libertés et de la détention. Ça satisfait le vœu de beaucoup de juristes qui voyaient autrefois, dans l'absence d'un double degré de juridiction, une sorte de privation ou une sorte d'atteinte aux droits de l'homme, aux droits de la défense. D'ailleurs, à cet égard, nous avons renforcé les droits de la défense en instituant l'obligation de constitution d'avocats ou de commission d'avocats, notamment pour les matières criminelles. Le nouveau texte de loi sur la CRIET définit certaines notions et permet une meilleure qualification des crimes économiques, mais simplifie également la procédure avec la création d'un droit transitoire au regard des dispositions du Code de procédure pénale, ce qui permet à une personne poursuivie de prendre des dispositions pour éventuellement faire appel au cas où une décision rendue au premier degré n'aurait pas satisfait.